Hey, salut! J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment j'ai fabriqué ceci. Des petites enveloppes spéciales pour le porte-monnaie. Donc c'est pour la méthode des enveloppes budget, bien entendu, qui s'ouvre comme ça, voilà, avec les petites étiquettes que j'ai faites sur Canva. Donc je vais vous montrer tout du processus de création des étiquettes jusqu'à la plastification et au découpage. Voilà. Donc j'espère que la vidéo va vous plaire. J'ai pas d'intro super longue à faire, je sais pas faire encore. Mais j'espère que ça va vous plaire. Voilà. C'est parti pour la voix off. Donc vous allez sur le site de canva.com et ensuite vous cliquez sur créer un design, dimension personnalisée et vous entrez les dimensions que vous voulez. Moi c'est du 21 par 29,7, c'est un format A4. Ensuite ça vous ouvre une autre page. Bon, j'avais déjà commencé mais c'est pas grave. Donc je vais faire ajouter une page. Je vais changer la couleur du fond, donc vous cliquez en haut et vous choisissez la couleur que vous voulez. Moi j'ai choisi du jaune parce que c'est ma couleur préférée. Ensuite, vous allez dans éléments sur la gauche et vous recherchez ce qui vous intéresse. Moi j'ai décidé de partir sur des tatouages. J'ai choisi les illustrations et puis j'ai fait descendre, pendant bien 5 minutes, le temps de trouver ce que je voulais. Mais vous voyez, il y a plein de choses, plein de choix, tout ce que vous voulez. Si vous voulez quelque chose, ils l'ont, hein, même si des fois c'est payant. Donc voilà, j'ai réduit la petite dame. Je lui ai mis sa robe noire. Vous voyez, je clique en haut, il y a les couleurs de la dame. Donc je sélectionne ces couleurs-là et puis je peux les changer, c'est super cool. Voilà, donc je lui ai mis les cheveux bleus comme moi. C'est l'enveloppe pour mon tatouage et mes produits de beauté. Ensuite, je vous zoome un peu pour vous montrer un peu de plus près comme elle est belle. Je l'ai mis plus haut. Et puis je suis partie dans texte, toujours à gauche. Ajouter un texte. Là, vous entrez le texte que vous voulez. Pour changer la police, c'est au milieu en haut. Donc j'ai écrit beauté. Je place où je veux. Pour ensuite télécharger, vous cliquez sur partager en haut à droite. Puis sur télécharger. Ici, vous pouvez régler le format que vous voulez. Donc PDF pour impression, c'est très bien. Mais moi, je prends toujours le format suggéré. Et vous faites télécharger. Et le téléchargement devrait se lancer tout seul. Voilà, je suis pas ultra douée pour les voix off. Mais bon, on essaye, hein. Donc ensuite, vous allez dans téléchargement, votre dossier, il est là. Vous faites double clic, vous l'ouvrez. Et voilà vos images. Vous pouvez les imprimer ou moi, je vais les copier dans un autre dossier. Donc je les sélectionne. Couper, voilà. Et puis je vais dans mon dossier enveloppe budget. Je crée un nouveau dossier. Et je colle mes images. Voilà, ça c'est fait. Vous pouvez changer la taille de la police, la taille de l'image pour... Voilà, comme ça vous voyez bien toutes celles que j'ai fait. Il y en a 10, parce que je vais faire 10 enveloppes. Ensuite, je les ai imprimées. Forcément, hein, si on veut les faire. Alors, vous pouvez mettre un tracker. Moi, j'ai complètement oublié parce que j'ai un TDA et que j'oublie tout. Voilà. Donc, ensuite, j'ai imprimé un brouillon en premier pour avoir la taille qui m'intéressait, pour voir si ça fonctionnait. Et une fois que j'ai la bonne taille, je vais placer mon brouillon sur la vraie feuille. Je vais tracer tout autour. Vous pouvez juste mesurer, ça marche très bien aussi. Et puis avec les petits ciseaux, on va découper tout autour. Voilà.
Il y a beaucoup de bruit, c'est l'heure où les voitures passent devant la maison. C'est fatigant. Donc ensuite, je suis venue avec mon petit pointeur pour faire les coins. Et j'ai tout plié en deux. Voilà, je vous montre. Ça, c'est l'enveloppe shopping. C'est tout plié. Voilà. Donc, on vient prendre une feuille plastifiée. On fait chauffer la plastifieuse. On l'ouvre et on fait bien attention à ce que le côté fermé de la feuille plastifiée soit à droite. C'est ultra important. Ensuite, je suis venue prendre 2 enveloppes. Je les place en les collant contre le bord fermé à droite. Et je trace en laissant une marge. Alors une marge de 1 ou 2 cm. Là, ça doit faire 1 cm de marge. Parce que c'est l'enveloppe dans laquelle... Enfin, c'est l'extérieur de l'enveloppe. Ensuite, là, vous voyez rien, mais je vais vous montrer ensuite. Vous la posez à côté à gauche, collée à gauche, sur le bord libre donc. Et vous tracez tout autour en laissant vraiment quelques millimètres. Je ne sais pas si ça fonctionne, si c'est coupé à ras. J'ai pas osé essayer, j'avoue, parce que j'ai pas envie de gaspiller mes feuilles plastifiées. Mais donc, vous collez, enfin, vous coupez, enfin, vous tracez à quelques millimètres du bord de votre enveloppe. Vous le faites 2 fois. Enfin, 2 fois parce que j'ai 2 enveloppes, forcément. Donc, je vous remontre. J'essaye de faire le plus droit possible. Voilà. Je dis beaucoup, voilà, ça doit être chiant, non? Ensuite, on coupe tout autour sur le deuxième tracé qu'on a fait. Pas le premier, il n'y a pas besoin. Voilà, faites un peu attention parce que des fois ça bouge et c'est un peu... Il faut que les 2 morceaux soient parallèles. Vous pouvez utiliser un massicot, ça marche mieux, mais j'en ai pas. Donc les ciseaux, ça marche très bien. Ensuite, vous ouvrez votre petite enveloppe. Et là, il y a un geste technique. Regardez bien. Voilà, donc vous avez 2 côtés brillants, 2 côtés rugueux. Et vous devez mettre les 2 côtés brillants l'un contre l'autre. Vous prenez votre enveloppe et vous mettez au milieu, donc la face rugueuse à l'extérieur, contre le papier. C'est super dur à expliquer. C'est simple à faire, mais c'est dur à expliquer. Et vous faites en sorte que ça dépasse un petit peu de chaque côté. Ensuite, vous mettez à l'intérieur et vous mettez bien un côté qui doit rester fermé contre l'extérieur, contre le pli, en fait, ici. Et vous faites pareil de l'autre côté. Donc, je vais vous remontrer. Vous ouvrez votre petite enveloppe. Vous prenez vos 2 feuilles. Là, la face brillante est à l'extérieur. Et en faisant comme ceci, voilà, la face brillante est à l'intérieur. Face brillante contre face brillante. Et vous me mettez à l'intérieur de votre enveloppe. Vous faites en sorte que tout soit bien aligné, que tout soit bien droit. Vous laissez dépasser de chaque côté quelques millimètres. Les quelques millimètres en trop, voilà. Comme ça, je vous montre bien. Enfin, j'essaye. Pareil de l'autre côté. J'étais pas sûre si on voyait bien. On voit pas bien. Voilà, ici. Et vous venez la mettre à l'intérieur. Bon, là, j'ai tout fait bouger, donc je le remets. Faut prendre son temps, faut que ce soit bien fait, parce qu'ensuite, sinon, quand on va la plastifier, ça va être une catastrophe. Et comme je vous le disais, c'est ultra important de faire ça sur le bord plié, pour que ça fasse pas de bourrage dans votre plastifieuse. Moi, j'ai la plastifieuse de chez Carrefour. Elle fonctionne super bien. J'ai jamais eu de problème avec. Et les feuilles sont les feuilles qui vont avec. Donc ensuite, je les plastifie. Voilà, vous prenez votre temps, vous laissez bien défiler. Il faut pas tirer, il faut pas pousser, il faut laisser la machine faire.
Voilà, c'est un peu chaud. Donc vous voyez, tout est bien emprisonné. Vous reprenez vos petits ciseaux. Je vais essayer de vous montrer si j'y arrive. Voilà. Et vous coupez, là je coupe en haut de l'enveloppe. Sur le bord, enfin on voit la ligne du papier à l'intérieur. Donc vous coupez sur la ligne. Vous pouvez couper à ras de l'enveloppe si vous voulez aussi. Et ça s'ouvre. Voilà, maintenant vous avez une petite enveloppe. Donc vous coupez tout autour en faisant attention à laisser une marge et à pas couper sur le truc. Sur la ligne, je veux dire. Et puis voilà, c'est terminé. Vous avez tadam, vos petites enveloppes pour le portefeuille. Elles rentrent parfaitement, donc c'est exactement ce que je voulais. Avec les petites images. Vous pouvez mettre un tracker au dos comme je vous disais. Mais bon, moi je vais juste écrire sur l'enveloppe, ça marchera aussi. Hein. Vous écrivez avec un feutre, un marqueur, et puis vous pouvez les effacer au gel hydroalcoolique, c'est super pratique. Voilà, voilà. C'est tout, c'est terminé. Regardez comme ça rentre bien. Bien entendu, vous n'êtes pas obligé d'investir pour faire les enveloppes budget. Vous pouvez prendre des enveloppes normales. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine si je refais des vidéos. Salut!